Alors, il y a dans tout cela le temps de la guérison de l'âme qui va se faire étape par étape dans toute cette marche de l'Homère. Alors il est indispensable de ne pas rater les étapes. Chaque étape est importante et elles enseignent, elles nous apprennent quelque chose. Elles sont une instruction. Elles sont également des moyens de comprendre comment Dieu peut agir et intervenir dans toutes les circonstances. Donc toutes ces étapes constituent en quelque sorte un voyage que je vous propose de faire. Un voyage, bien entendu, dans la vie physique, dans tout ce qui constitue notre univers, mais également ce voyage plus intérieur de l'âme, pour que nous atteignions le Sinaï, le don de l'alliance. Alors nous sommes dans ce temps, comme nous l'avons vu, propice à la guérison. Qu'est-ce que cela peut vouloir dire? Parce qu'il y a tellement de notions, tellement parfois même d'incompréhension, qu'il nous faut juste un petit peu définir, que lorsque nous parlons de guérison, et donc pour guérir, il faut passer par des étapes qui vont extraire le mal. Elle ne s'évapore pas. Le mal ne s'évapore pas uniquement parce qu'on le souhaite, parce qu'on le veut, parce que on se plaindrait, parce que il y aurait d'autres moyens. Non, non, il faut comprendre comment le mal doit être extrait, et c'est là que nous parlons de guérison, parce que quand le mal n'est plus, nous sommes guéris. Quand ce qui constitue l'obstacle, quand ce qui constitue la base des souffrances, les difficultés à l'épanouissement, etc., n'est plus, alors à ce moment-là, nous entrons dans un cheminement de guérison. Nous sommes dans quelque chose qui nous a libérés. Et c'est extraordinaire de pouvoir faire cela. Alors bien sûr que pour guérir, il est indispensable que vous puissiez fonder la manière dont le mal doit être extrait de soi. Et si nous passons dans ce mois de Iyar, qui commence ce voyage et ce cheminement, en comprenant que l'étape est Mara, l'amertume, parce qu'elle est d'abord le signe et la réalité d'une douleur vive, encore vivante. Ah, ils ont été libérés de l'Égypte, ils ont vu les miracles liés aux 10 plaies de l'Égypte que Dieu a pu accomplir pour la sortie. Ils ont bénéficié également de choses extraordinaires, la nuée, le feu, le passage de la mer Rouge, et pourtant, nous voyons que dans cette étape de Mara, elle révèle quelque chose qui n'était pas visible dans le mois passé. Elle nous révèle que cette étape est marquée par une réalité d'une douleur vive, encore vivante. Ce qui signifie tout simplement que la personne, n'ayant pu exprimer complètement ses émotions, affecte l'âme. Ce qui définit l'amertume comme étant un mélange de colère, de révolte et de tristesse à l'égard des souffrances vécues comme étant injustes. Notre vie est marquée par toutes sortes de choses qui sont injustes. Beaucoup des étapes de notre vie, nous les avons considérées comme injustes. Pourquoi moi? Pourquoi cela m'est-il arrivé? Qu'est-ce que j'ai fait? Etc. etc. Mais c'est quelque chose qui est présent. Alors bien sûr, il n'est pas dans notre physique, hein, on ne le voit pas. On peut le voir éventuellement dans l'expression, mais il est à l'intérieur, ce mal. Il n'est pas à l'extérieur de nous-mêmes, il est à l'intérieur de nous-mêmes. Alors ces souffrances, elles sont vécues comme étant injustes. En fait, ce qui crée des souffrances, c'est la considération de l'événement qui est injuste à nos yeux. Et donc, nous arrête dans notre marche
et par rapport à l'étape suivante. Et c'est pourquoi on devient prisonnier, non pas physiquement, mais on devient prisonnier de notre âme. On devient un prisonnier de ses sentiments et qui progressivement nous détruisent notre vie intérieure. Elle est comme un poison. Donc Mara marque cette étape importante maintenant. Et je souhaite de tout mon cœur que nous puissions aller dans ce chemin de guérison. Parce que toutes les autres guérisons vont aussi se caler sur celle-là. Parce qu'elle nous enseigne beaucoup de choses. Alors, beaucoup diront, oui, j'aimerais être guéri, écoutez, priez pour moi, pensez à moi, etc., etc. Mais il y a quelque chose qu'il faut intégrer également en plus. Oh, je sais, personne n'aime regarder à l'intérieur de soi, faire des efforts et comprendre qu'il est impliqué dans sa guérison. Que ce n'est pas en demandant et en attendant que l'on guérit, mais en s'impliquant dans le cheminement de sa guérison qui va aboutir à quelque chose. Alors pour cela, il est nécessaire de poser en soi des actions pour sortir l'âme de sa prison et clôturer cette souffrance considérée comme injuste. Alors bien sûr que maintenant, nous devons bien réaliser que nous sommes impliqués. Donc en même temps que vous m'entendez, laissez résonner à l'intérieur de vous quelque chose qui vous donne les étapes et vivez-les. Ne soyez pas simplement dans l'audition, mais essayez de vous impliquer dans quelque chose qui devient présent en vous. Que l'enseignement pénètre l'intérieur de votre cœur, l'intérieur de votre âme.